Maths-SN avec M. Roll. Première étape dans l'optimisation, dans les problèmes, c'est de traduire les problèmes par une ou des inéquations. On va faire quelques exemples. Donc ici, à chaque année, Sébastien joue au moins 5 parties de hockey de plus que de parties de football. On identifie nos variables. Et ici, les moins importants dans le texte, donc au moins 5 parties de hockey de plus que de parties de football. Les variables sont le nombre de parties de hockey et le nombre de parties de football. Donc, pour identifier l'inéquation dans ceci, on a le truc du petit tableau que je vous fais ici. Donc, avec le tableau, ça nous donne donc ici le nombre de parties de hockey, qui est là, et le nombre de parties de football, qui est ici. Donc, si la personne joue une partie de football, elle doit jouer soit 6 parties de hockey, soit 7 parties de hockey, soit 8 parties de hockey. Ça va très bien dessiner avec ça. Ou plus. 3 petits points. Donc, les Y étant le football, le nombre de parties de football en fait, les X étant le nombre de parties de hockey, je dois ajouter 5 aux parties de football pour obtenir l'égalité, parce qu'on se rappelle que le premier but dans le petit tableau, c'est toujours d'obtenir l'égalité. Ça, ensuite, on remplace le 7 ici avec le X, ou n'importe quel nombre qui est dans la suite, et le 1 par le Y, donc ça fait 6 de ce côté-ci, et 7 de ce côté-ci. Le 7 est plus grand ou égal à cause du au moins qui est ici. Donc, les inéquations seront les suivantes, soit en fait une. Ici, x est plus grand ou égal à y plus 5. On aura aussi les deux contraintes de non-négativité qui donnent x plus grand ou égal à 0 et y est plus grand ou égal à 0. Deuxième exemple. Chaque année, Sébastien joue au plus le double de parties de hockey que de parties de football. Donc, au plus le double, ça ressemble à l'exemple qu'on a fait en classe avec les gommes, ce qui veut dire qu'ici, on a x, le nombre de parties de hockey, y, le nombre de parties de football. Inéquation, dans ce cas-là, y est plus petit ou égal à 2y, x, est plus petit ou égal à 2y. Tu peux la vérifier avec le tableau pour voir si tu arrives à la même chose. Troisième exemple. Chez HMV, je dispose de 150 $ pour acheter des CD de musique à 10 $ chacun et des DVD de films à 18 $ chacun. C'est important dans les inéquations de comparer la même chose. Donc, je veux comparer des dollars avec des dollars. Ici, mes variables seront le nombre de CD de musique et le nombre de CD de DVD de films. Et l'inéquation, il faut multiplier donc les CD par leur prix, les DVD par leur prix, et ça, on le compare aux 150 $. Ce qui veut dire qu'on obtient l'inéquation suivante, donc 10x plus 18y est plus petit ou égal à 150. Il est à noter que chacun des éléments représente maintenant un nombre fois des dollars, un nombre fois des dollars et le 150 qui est des dollars. Donc, chacun représente des dollars. Je compare des dollars et des dollars. Ensuite de ça, rappel sur les inéquations. Donc, pour représenter graphiquement les inéquations, on vous donne une inéquation ici, premier exemple, avec un terme devant le y qui est négatif, un coefficient devant le y qui est négatif. Et ce que ça fait, c'est quand on va isoler, il faut changer le signe de sens. Donc, quand je divise par moins 2, le signe change. Je représente la droite. Je peux le faire avec une table de valeurs ou avec delta y sur delta x et la valeur initiale au choix. Ensuite de ça, deux options. Soit que je reconnais que y est plus petit ou égal. Si on teste avec un point, c'est un point ici qui est en dessous. J'aurais pu choisir au-dessus aussi. Si le point donne quelque chose qui est vrai, comme dans le cas suivant, donc ça donne une inéquation qui est vraie, ça veut dire que le point est du côté de la solution. On avait dit donc, parce que c'est y est plus petit ou égal, ça se situe en dessous de la droite. Ça, c'est l'ensemble de solutions pour cette inéquation. Voici un deuxième exemple. En fait, on peut le faire toujours avec la même méthode. C'est une droite pointillée. Même chose, donc la table de valeurs ou delta y sur delta x. Et là, la solution sera au-dessus de la droite. Je teste un point. Dans ce cas-là, je choisis un point qui est en dessous de la droite.
pour montrer un cas où ça ne sera pas dans la solution. Donc, quand je vais mettre ce point-là dans l'inéquation, ça va donner quelque chose qui est faux. Et ça veut dire que je colore l'autre côté de la droite. Mais, comme on l'a dit, plus grand au-dessus de la droite, plus petit en dessous de la droite. Donc, voici un petit résumé. Si c'est un symbole de plus grand ou plus petit, ça donne une droite frontière pointillée. Si c'est un symbole de plus grand ou égal, plus petit ou égal, droite pleine. Si c'est plus grand ou plus grand ou égal, ça veut dire que j'ai un ensemble de solutions de la droite frontière. Et si c'est plus petit ou plus petit ou égal, c'est un ensemble de solutions qui est en dessous de la droite frontière. Polygone de contrainte. Donc, le but d'arriver dans ces problèmes-là, c'est d'établir un polygone de contrainte. Pour tracer un polygone de contrainte, comme on l'a vu, il faut sortir les inéquations et les variables. Donc, première étape, toujours les variables. Dans ce cas-là, ici, c'est nombre d'instruments à cordes et nombre d'instruments à vent. Car dans le texte, on parle, dans un orchestre, il y a des instruments à cordes et à vent, au moins 2 fois plus d'instruments à cordes que d'instruments à vent. De plus, il y a au plus 30 musiciens. Ce qu'on ne connaît pas dans le problème, c'est le nombre d'instruments à cordes et le nombre d'instruments à vent. Maintenant, les contraintes. Première contrainte, ici, se ferait avec le petit tableau, comme on l'a vu. Le deuxième, c'est au nombre de musiciens est au plus 30, donc est inférieur ou égal à 30. Et les contraintes de non-négativité qu'il faut ajouter, on ne les a pas mis dans les 3 premiers exemples tantôt, mais il faut qu'ils soient là. Ce qui veut dire que dans ce problème-là, première étape, donc, comme on l'a vu en classe, c'est d'isoler dans le système d'inéquation les Y, dans les inéquations où on a des Y. Ensuite de ça, il faut tracer notre polygone de contrainte. Pour tracer le polygone de contrainte, le concept est assez simple. On trace chacune des inéquations. Au lieu de colorer la zone de solution, on identifie par une flèche. Ici, j'identifie en rouge et en bleu les 2 inéquations qui sont avec des Y. Les 2 dernières font en sorte que je trace seulement le premier cadran, donc je ne les tracerai pas sur mon graphique. L'équation en rouge donne ceci. L'inéquation en bleu, en fait, l'équation en bleu donne ceci. Le Y en rouge, on va tracer sous la droite. Et en bleu, on va tracer aussi sous la droite. Donc, ce qui veut dire que notre zone de solution sera ceci. C'est le polygone de contrainte pour cet ensemble-là, pour ce problème-là. Dans le deuxième exemple, donc, on va faire un exemple un peu plus complet, polygone de contrainte. Donc, ici, dans mes inéquations, j'ai un pâtissier qui fait 2 types de gâteaux, au chocolat et aux carottes, disposant d'un maximum de 18 œufs. Il a besoin de 2 œufs pour le gâteau aux carottes, de 1 œuf pour celui au chocolat. Il doit faire au moins 12 gâteaux, dont au moins 7 au chocolat et au moins 2 aux carottes. Trace le polygone de contrainte de cette situation. Bon, première chose là-dedans, définir les variables. Donc, ici, on a le nombre de gâteaux au chocolat et le nombre de gâteaux aux carottes. Une fois que ceci est fait, il faut établir les contraintes. Contraintes ici, il y en a qui nous parlent d'œufs, d'autres qui nous parlent de nombre de gâteaux. Étant donné qu'il faut comparer la même chose, on va y aller pour une première inéquation qui compare le nombre d'œufs avec le nombre d'œufs. Ici, 1 œuf pour chaque gâteau au chocolat, 2 œufs pour chaque gâteau aux carottes et 18 œufs en tout. Et j'ai un maximum de 18 œufs, donc ceci est inférieur à 18. Ensuite, j'ai à faire au moins 12 petits gâteaux, donc x plus y est plus grand ou égal à 12. J'ai le nombre de gâteaux au chocolat qui est d'au moins 7 et le nombre de gâteaux aux carottes qui est d'au moins 2. Ce qui veut dire, bien, évidemment, j'ajoute les contraintes de non-négativité. Donc, on a à isoler les y dans chacune des inéquations où on peut le faire. Les 4 autres inéquations restent semblables. Donc, je trace mon polygone de contrainte. Pour tracer le polygone de contrainte, donc la droite en rouge va donner ceci, en bleu, ceci, en vert, ceci, et en orange, ceci. Maintenant, pour la droite en rouge, on est avec le y est plus petit en dessous. Pour celle-là, avec le y est plus grand au-dessus. Pour celle-là, avec le y est plus grand au-dessus. Et pour la orange, le y est plus grand au-dessus. Pardon, pour le yx ici est plus grand, donc c'est du côté droit. Les x sont plus grands de ce côté-là. Zone de solution complète, c'est là. Il est à noter que le petit, la petite section ici ne fait pas partie de la solution. Donc, c'est vraiment la zone qui est en bleu ici qui est notre solution. Donc,
Polygone de contrainte borné ou fermé. Un polygone de contrainte va être borné ou fermé quand chacune des inéquations de la zone fait en sorte que le polygone a tous ses côtés. Et un polygone de contrainte se dit non borné ou ouvert quand, dans mes contraintes, je retrouve donc une solution qui est ouverte, donc il n'y a pas de côté fermé à l'infini. Maintenant, fonction à optimiser. Là, on parle d'un problème complet, donc c'est ça notre but. Ça va être la première méthode, la méthode du tableau. Ici, le texte me dit, dans chaque semaine, une compagnie fabrique au moins 20 tables et 80 chaises. De plus, elle fabrique au moins 4 fois plus de chaises que de tables et peut produire un maximum de 200 chaises et tables au total. La compagnie fait un profit de 15 $ par chaise et de 25 $ par table. Combien de chaises et de tables la compagnie doit-elle produire pour maximiser ses profits? Bon, là, étant donné que notre but, c'est de maximiser les profits, premièrement, la phrase qui est en vert, c'est la phrase qui va déterminer la règle de l'objectif et le reste va déterminer mes inéquations. Donc, les variables ici sont les suivantes, nombre de chaises fabriquées et nombre de tables fabriquées. Une fois que j'ai fait ceci, ma fonction optimisée, j'ai 15 $ par chaise et 25 $ par chaise, donc ça va générer un profit qui est égal à 15 fois le x plus 25 fois le y. Notre but, c'est de maximiser cette fonction-là parce qu'évidemment, des profits, on veut maximiser nos profits. Donc, nos contraintes. Première contrainte, j'ai que le nombre de tables doit être plus grand ou égal à 20, le nombre de chaises doit être plus grand ou égal à 20. Ensuite, une petite règle qui se ferait avec le tableau, donc le x est plus grand ou égal à 4 fois le y, tu peux vérifier avec un tableau. Et j'ai le nombre de chaises et de tables totales qui doit être inférieur ou égal, donc un maximum de 200. J'ai les contraintes de non-négativité aussi. J'ai seulement une inéquation à isoler là-dedans, donc les inéquations restent toutes pareilles à l'exception, en fait deux, pardon, à l'exception de celle-ci et celle-ci. Et donc, on peut tracer notre polygone de contrainte, même démarche que tantôt. Ça veut dire qu'en bleu, j'ai la droite, ça va se trouver au-dessus tantôt. En vert, donc comme ça va se trouver à la droite de cette droite-là. En rouge, avec le Y est plus petit, ça va se trouver en dessous. Et en orange, avec le Y est plus petit, ça va se trouver en dessous aussi. Ce qui veut dire qu'au-dessus, à droite, en dessous et en dessous. Donc, ma zone de solution est le triangle qui est ici. Une fois que j'ai déterminé ce triangle-là, ce que je cherche, donc, c'est la solution optimale dans ma zone de solution. La méthode du tableau, il faut absolument déterminer les coordonnées des sommets, il faut le prouver algébriquement. Donc, j'ai 3 sommets ici. Je peux les nommer comme je veux. Ici, j'ai nommé A, B et C. C'est-à-dire que le sommet A vient des croisements de deux droites, soit la droite en bleu ici et la droite en vert. Je vous rappelle que sur notre graphique, il faut identifier nos droites d'une manière quelconque. Donc ici, ça veut dire que ce point-là est directement 80-20. Le point B, là, j'ai deux droites, la droite rouge qui croise la droite orange, donc avec les inéquations qui sont les suivantes, les équations en fait, parce que je suis en train de régler le point de croisement, je fais une comparaison entre les deux. Et ma comparaison va donner ceci. Donc là, moi, je additionne un x de chaque côté, donc 4 quarts x, ça fait 5 quarts. Je multiplie par 4, je divise par 5, ça donne x est 160. Si j'ai le x de 160, il me reste à remplacer dans mon équation, donc dans la première équation, ce qui donne y égale 40, et j'ai mon couple B qui est 160, 40. Reste à trouver le couple C, qui va être un petit peu plus simple, parce que dans le couple C, j'ai y est égal à 20. Donc, ça fait aussi une comparaison, mais de niveau un peu moins complexe, ce qui veut dire que j'obtiens x est égal à 180 et le y, on l'avait, qui est 20. Donc, c'est mes 3 sommets. Maintenant, ces sommets-là, ce que je dois faire avec, c'est de les placer dans le tableau solution. Donc, j'identifie mes sommets, tous, c'est obligatoire. Ensuite, je calcule le profit pour chacun. Là, on peut les calculer, je vais le faire ici rapidement. Donc, ça fait 1700 pour le premier, 3400 pour le deuxième et 3200. On voit que notre maximum de profit, c'est le 3400. Donc, pour générer un maximum de profit, il faut que la compagnie fabrique 176 et 40 tables pour générer un profit de 3400 $, ce qu'il faudrait ajouter ici. Structure d'un problème d'optimisation complet, ce qu'on vient de faire dans le fond. Première étape, les variables. Deuxième étape, la fonction optimisée.
Troisième étape, les contraintes. Quatrième étape, isoler. Cinquième étape, polygone de contraintes. Ensuite de ça, on a deux choix. Soit qu'on fait les coordonnées des sommets ou la droite baladeuse, selon le cas. Là, la première méthode qu'on vient de faire, il faut trouver les coordonnées des sommets avec les systèmes d'équations. Et ensuite, on a le tableau solution ou la coordonnée du sommet dans le cas où on a utilisé la droite baladeuse qu'on va voir dans une autre vidéo. Et la solution de ceci. Bon, j'espère que tu as compris. À toi de jouer.